Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui de multiples tirages pour l'événement de pleine lune en Vierge qui va survenir le 24 février 2024. Donc on va tenter de comprendre un petit peu cette pleine lune, cette Vierge, donc ces différents, on va dire, ces différentes énergies qui devraient arriver, donc dans différents domaines. Alors, je m'explique, il y aura une énergie principale avec un tirage du tarot, on va tirer une carte. L'enfant intérieur, comment retrouver son enfant intérieur, donc comment être heureux émotionnellement avec la pleine lune en Vierge. Comment, on va dire, ça c'est le Béline. Le Béline, il va vous parler de ce qu'il veut, d'une façon générale, et toujours sur les émotions. On a l'astro-crush qui va vous parler de votre autre, de ses sentiments. En tout cas d'une personne qui a des sentiments pour vous, qui va s'intensifier durant la pleine lune en Vierge. Et ensuite on a ce tirage-là. Ça va être le petit tirage surprise, petit tirage en croix, voilà, une question. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous aurez quelque chose qui va vous plaire. On va commencer avec le tarot qui est inspiré du Rider-Waite, tarot histoire de sorcière. On va demander une énergie ici. On va tirer une carte pour l'énergie. Alors, ok, avec la pleine lune en Vierge, on a l'énergie du 2 de Pentacle. Pour moi, le 2 de Pentacle, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que si vous aviez un choix à faire, vous allez avoir la chance qui va se mettre de votre côté et les choses vont être plutôt bien réglées ici. Ça, c'est important. Ça peut être aussi la chance pour les personnes qui souhaitent s'installer en immobilier, qui souhaitent déménager, la chance pour les personnes qui veulent vivre en ménage. Voilà, on a quand même des énergies ultra positives ici. Ok. Alors, vous êtes nombreux à me regarder, donc on va tenter maintenant d'analyser ensemble avec la pleine lune en Vierge l'enfant intérieur. Comment faire ressurgir son enfant intérieur avec la pleine lune en Vierge? Un, 2 et 3. Voilà, celle-ci. Bon, la réponse, vous l'avez au fond de vous. Hein. Avec la pleine lune en Vierge, en fait, on va parler d'intuition qui va être développée ici, sur l'être aimé. Ok. Pays imaginaire. Qu'est-ce que l'on pense? J'ai ce sentiment que parfois, ce que vous pensiez, c'est que l'amour, ça se vit que dans l'imaginaire, ou c'est une utopie, ça ne peut pas se réaliser. Pourtant, vous avez la réponse au fond de vous. Vous avez la certitude que cette personne soit présente ou pas. Vous savez qui est cette personne qui vous aime vraiment. Et écoutez votre intuition, parce que durant la pleine lune en Vierge, vous allez avoir l'intuition sur l'amour qui va être développée. Parce que votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre enfant intérieur, il sait qui vous aime vraiment. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez un bébé qui va sourire à quelqu'un. On dit souvent que quand le bébé sourit à quelqu'un, c'est une belle âme. Pourquoi? Parce que on sent les ondes positives. Quand on est tout petit, on sent les énergies positives qui dégagent des gens, donc on sent les énergies d'amour. Et cette réponse, vous l'avez aussi au fond de vous. Et avec cette pleine lune en Vierge, il est temps de repenser, de faire ressurgir, de refaire confiance à cette énergie d'amour. Donc c'est quand même très fort. Ok. Alors je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre ça ici. Voilà, maintenant on va regarder le tirage de l'oracle de Béline avec donc la pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge et les influences du 24 février. Parfait. Alors ici, il est assez clair, on a argent. Ok. Union. Alors l'argent, ça peut représenter également l'abondance, hein, je tiens à préciser. Ouais. Alors, pour moi, en fait, ce qui est assez important, c'est qu'il y a une communication d'abondance
Mais surtout, voilà, on va peut-être vous apporter beaucoup, peut-être qu'il y a un choix à faire justement, mais vous allez être sauvé parce que finalement, le meilleur choix va être fait sans que vous fassiez grand-chose, mais c'est surtout en amour. Hein. En amour, on sent qu'il y a un désir d'union et il y a beaucoup de dialogues qui vont être développés sur le fait de s'unir officiellement. Donc là, on a encore un Béline qui va nous parler d'amour, hein, c'est vraiment positif. Voilà, j'en tire 5. Et on va regarder tout de suite le dos du paquet. Donc en dos du paquet, on a toujours cette belle abondance. Hein. Donc une abondance, la période d'abondance, c'est-à-dire que c'est une période de bienfait, hein, qui vient ici avec la pleine lune en Vierge. Alors par rapport à cette abondance, on a ici la nativité. Donc ouais, il y a l'officialisation de quelque chose qui commence. On a, d'accord, 33, ok. Ça va être le début d'une officialisation des choses. Avec le numéro 33, on peut vous parler aussi de la solution à un conflit, la solution à quelque chose qui était bloqué. Enfin, il y a officiellement, on a trouvé la solution pour débloquer une situation tendue. Ouais, il y avait une situation tendue, peut-être des mots qui sont allés qui étaient de trop, ici. Voilà. Mais on insiste sur le fait que le destin quand même va vous offrir une occasion de réconciliation, de réparer des mots qui ont été de trop et surtout de recommencer quelque chose. On peut voir qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire, justement. Et les changements ne dépendent pas de vous, les changements dépendent du destin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est dit ici. Donc, on aura beaucoup de communication aussi d'abondance. Si, par exemple, face à des personnes, il y avait moins de communication, il y avait un froid, on sent ici, avec Mercure, hein, qui est représenté, que la communication va revenir. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a les soleils, ici, avec la nativité et le présent. On sent qu'avec le soleil, il y a des belles émotions. Parce que vous sentez que le destin vous offre l'opportunité de commencer quelque chose. Quelque chose qui était bloqué, on avait fait preuve de méchanceté contre vous. Là, peut-être que le karma, le destin vous offre la possibilité de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose qui n'a pas pu être fonctionné. Et vraiment, dans vos émotions, il y a, on va ressentir ici, une abondance de bonheur. On a également les cartes ici qui représentent Mars. Donc, on pourrait également vous dire que si quelqu'un agit contre vous de façon méchante ou veut vous dire vraiment proliférer des mauvaises choses avec de la haine, ça va tout de suite être ici stoppé. Donc ça, c'est quand même le bon côté. Ok. Maintenant, on va faire le second jeu, donc l'Astro-Croche. Voir un petit peu, avec toujours la pleine lune en Vierge, voir un peu ce que va penser ton autre, la personne qui va le plus penser à toi, au niveau sentimental bien sûr, durant le 24 février, la pleine lune. Alors, bon, c'est quelque chose d'inattendu. Ça, je vais les mettre de côté. Alors, on est sur de l'inattendu, d'accord. D'accord. On est sur de l'inattendu, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait une personne qui avait un petit peu une angoisse, une peur de s'engager. Quelqu'un peut-être qui avait beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse à faire, et de façon inattendue, tu peux pas penser que cette personne puisse avoir peut-être du temps pour toi. Alors là, il y a beaucoup de cartes, on va mettre celle qui est tombée en premier.
Et après, on va mettre celles qui sont retournées. Ok. Donc, ce que l'on ressent, c'est que actuellement, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Et c'est pour ça que c'est inattendu que cette personne puisse penser à toi souvent, parce que c'est vraiment une personne qui ne correspondrait pas aux critères, si j'ose dire. Donc ça, c'est pour toi, c'est inattendu, parce que c'est peut-être quelqu'un qui te cache ses sentiments depuis longtemps. Bon, il y a aussi, on va clairement parler d'une attirance par le physique, mais même ça, cette personne, c'est comme si elle n'avait pas le droit de te dire qu'elle était attirée par toi physiquement. En tout cas, c'est une personne qui a énormément de choses en tête et qui commence à bouillonner, qui en a marre de garder ce qu'elle ressent pour toi. Donc, parce que cette personne a peur de l'engagement, mais cette personne est aussi timide. Donc cette personne a beaucoup de choses. Peut-être que cette personne te communique beaucoup par texto, etc. Et qu'elle aimerait te dire des choses, que ce soit par téléphone ou par texto, ses sentiments. Mais elle a peur aussi. C'est comme si elle avait peur que quelqu'un d'autre le sache ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, cette personne, elle est tout le temps derrière ou un ordi ou un téléphone à penser à toi, à te dire faut que je lui dise quelque chose. Voilà. Voilà. Cette personne, en plus, elle a beaucoup d'envie, peut-être beaucoup de fantasmes, mais elle a peut-être peur. Elle a peur que... C'est comme si c'était compromettant pour cette personne si tu dirais tout ce que cette personne t'a dit. Bon, après, je peux comprendre aussi. Des fois, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, on n'a pas envie que la planète entière le sache. Donc, cette personne, elle, pour moi, il y a du romantisme, de la sensualité. Cette personne veut du partage avec toi. Ouais. Et ça fait longtemps, hein, je pense que c'est pas quelque chose qui est ici nouveau. Ça fait longtemps. Et peut-être que toi, tu t'en rends même pas compte. Tu penses pas que tu puisses être le type de cette personne. Alors, on va maintenant réorganiser tout ça. Ça, c'est le présent, c'est au milieu. Le passé, c'est dans le passé. Donc, si j'enlève les cartes de temps, qu'est-ce que j'ai? Ce qui est clair ici, c'est que pour toi, c'est inattendu. Il y a une personne qui a énormément de sentiments pour toi. Et pourquoi est-ce que c'est inattendu? Parce que tout simplement, toi, tu manques de confiance en toi. Tu ne penses pas que tu puisses plaire à cette personne. Peut-être parce que physiquement, tu estimes que cette personne est supérieure à toi ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que quand cette personne va peut-être t'inviter ou te proposer quelque chose, tu vas être fortement étonné de pouvoir plaire à cette personne. Ça promet, hein? Alors, maintenant, on va faire la dernière partie du jeu. Toujours avec la pleine lune en vierge, donc c'est la réponse à la question. Donc pour savoir si ce tirage va t'évoquer quelque chose, on peut bien entendu faire une découpe. Avec les arcanes majeures, je précise. Alors, on a le chariot et l'ermite qui étaient donc à l'envers. D'accord. Ok. On ressent ici, ça fait un petit moment que tu es bloqué chez toi. Et toi, tu as envie de bouger, tu as envie de peut-être qu'on te propose de sociabilité, qu'on te propose des actions dynamiques. Hein. On a clairement le soleil, donc tu as envie de voir l'extérieur, donc sortir. Voilà. Il y a des envies de sortie, etc. qui peuvent ici survenir. Ok. Donc si ce tirage t'évoque quelque chose, c'est bien entendu que voilà, c'est fait pour toi. Alors, on va maintenant répondre à ta question. Pose-toi bien une question, tu peux mettre sur pause et on va répondre. Donc, la situation actuelle, toi par rapport à ta question.
les obstacles éventuels ou les aides. Ce qui va être important, l'événement important par rapport à ta question. Ce qui va te mener à ta réponse, ou la réponse, et la synthèse et réponse finale. Ok. On va regarder quand même le dos du paquet. C'est un pendu qui est ok. Un pendu. Alors, est-ce qu'il est à l'envers ce pendu? Ouais, il y a beaucoup de cartes à l'envers. Bon, c'était un pendu qui était à l'envers. Bon. On te dit que pour l'instant, s'il y a une situation qui est bloquée, c'est peut-être parce que toi, tu avais estimé que c'était mieux comme ça, mais de toute façon, c'est le destin qui va débloquer les choses, et normalement, assez rapidement. Alors, on commence tout de suite la lecture. Donc, actuellement, par rapport à ta question, on a les amoureux. Donc, si tu avais une question sur l'amour, ça tombe bien. Mais sinon, qu'est-ce que l'on peut dire ? Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une réelle histoire d'amour. Il y a quelque chose de très fort qui a peut-être pas pu se vivre avant. Il y avait toujours des blocages. Mais l'amour, de toute façon, va vous rattraper. Ça, c'est important. Il est important peut-être que ces derniers temps, que c'est dans un présent très proche, vous allez vouloir partager plus de choses pour pouvoir vivre les choses ensemble et pour pouvoir vous découvrir. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle d'amour. En tout cas, c'est lié un petit peu à ta question, et largement même. On a le mât qui est inversé, d'accord ? Donc ça serait plutôt le blocage. Alors, le blocage, il faut faire attention dans le sens que il y a peut-être quelqu'un qui veut manipuler les choses. Quelqu'un qui est profondément aigri. Tu sous-estimes cette personne, tu ne penses pas qu'elle puisse manipuler à ce point, mais il y a quand même cette perspective de manipulation. Ce qu'on te dit, c'est que si tu veux réussir hein, pour ta question, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui va t'aider maintenant, le diable inversé. S'il y a trop de cartes inversées, je vais les retourner. Non, à l'endroit inversé. Ok, on va le mettre comme ça. Donc c'est toujours valable, hein. On est toujours mieux servi que par soi-même. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de vous aider et qui est très maladroit, il ne vaut mieux pas se confier à cette personne. Les événements qui vont arriver par rapport à ta situation actuelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui peut ressurgir. Mais il y a aussi la personne à qui tu penses a peut-être énormément souffert dans le passé. Et peut-être quelqu'un qui va se confier à toi. Qui va se confier à toi comme un journal intime, comme un journal ouvert. Et le fait de se confier, ça va libérer cette personne et ça peut ramener cette personne vers toi. La réponse. Le monde. Oh, jolie réponse. Donc la réponse, le monde, c'est la meilleure carte du jeu, hein, on va pas se mentir. Donc ici, on a clairement une réponse positive par rapport à la question. C'est comme c'est une évidence, quelque chose qui devait venir, c'est le destin. Et pour compléter, on a l'impératrice. Donc oui, là on sent qu'il y a quelque chose d'ultra positif qui revient vers toi. Et tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir bien quand tu auras la réponse, il n'y aura pas d'ambiguïté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort ici, aucune ambiguïté. Alors, ce que l'on peut constater, tic tic tic. Si j'ai envie de regarder un petit peu un terme de temps, donc là on a clairement une réponse voilà, positive. Normalement, au moment où tu vois ce tirage, tu pourrais avoir une réponse positive. Alors, la pleine lune, c'est aux alentours du 23 février. Donc la réponse positive peut arriver peut-être maximum le vendredi d'après, mais je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Très rapidement, donc en moins de 4-5 jours, tu pourrais voir les effets positifs de cette question. Donc vraiment, il y a quelque chose d'ultra positif ici, moi j'adore. Je regardais un peu le timing. On est en pleine lune en Vierge, mais on est aussi en nouvelle lune en Verseau. Et ça, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque tout simplement que avec la nouvelle lune en Verseau, on découvre la source de ce qui est négatif, qu'est-ce qui bloquait vraiment pour pouvoir arriver à une réponse positive. Et ça, c'est vraiment puissant. Le samedi, donc au moment de cette pleine lune en Vierge, il y a des énergies très fortes qui vont ressurgir ici. Et j'ai ce sentiment que finalement, vous allez vous sentir bien. Ça va être un moment de prise de confiance en vous. Fini la gêne, fini le fait de se sentir mal, etc. On sent quelque chose de positif. Une magnifique prise de confiance. Dans un avenir très proche aussi, pourquoi on peut sentir qu'il y a eu cette prise de confiance ici? Parce que j'ai ce sentiment que il y a peut-être aussi l'importance d'une femme avec qui qui a beaucoup de problèmes dans sa vie, mais qui prend toujours du temps pour vous écouter par rapport à vos histoires d'amour. Ça peut être vous, cette femme, ça peut être aussi une autre personne, mais c'est ça qui est un moteur à une décision précise. Il est possible aussi qu'il y ait une jolie histoire d'amour qui puisse se réaliser entre vous. Et suite à cette histoire d'amour qui grandit, peut-être même on pourra penser aussi à l'avènement d'un bébé, une famille qui s'agrandit, des jolies choses quand même à signaler. Le fou, c'est un vecteur d'énergie très important ici. Il est possible aussi qu'en amour, toujours en amour avec le fou, cette énergie, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez peut-être souffert en amour, vous n'avez pas envie de retrouver quelqu'un qui peut être manipulateur, voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper en amour. Mais là, il y a une énergie, parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour, et pour ceux qui sont célibataires, vous allez enfin accepter l'amour, enfin accepter de ne plus repousser l'amour, accepter de prendre des risques, tout simplement, des risques d'aimer, etc. Le monde, ça nous enlève ici quand même toutes les cartes qui sont négatives. Donc avec les amoureux, on ne peut pas vous dire que c'est du négatif parce qu'on va vraiment parler du fait que l'amour est tout autour de vous actuellement. Voilà, il y a avec cette pleine lune en Vierge une énergie d'amour. Ce qui va vous aider, c'est qu'avec l'énergie du mât, ça va vous inciter à sauter le pas, à prendre des risques, à oser. Et c'est pas quelque chose qui est forcément négatif ici. Ce qui vous aide, ou l'événement qui va arriver, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal dans les sentiments. Mais est-ce que cette personne, elle vous a obligé? Non. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Et quand vous allez arrêter d'être victime, mais vous allez dire je peux prendre des risques, mais des risques mesurés, ne plus être victime, ça va être un événement majeur. On va quand même l'enlever, parce que le monde, finalement, c'est ce qui est c'est ce qui va être ici le plus important. Et avec l'impératrice, on vous dit clairement que vous allez arriver dans une énergie d'abondance. Vous reprenez le contrôle sur vos émotions, vous acceptez l'amour sans en être une victime, entre guillemets, et ça c'est quelque chose qui est ultra positif. En fait, le monde, l'amour, il est comme vous avez envie de vivre l'amour. Vous vivez plus par procuration pour ce que les autres pensent, vous vivez pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici qui est positif, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette pleine lune en Vierge vous a éclairé sur pas mal de sujets. Et je vous dis à la prochaine pleine lune, au revoir.